We'll do it all, everything, all our... On a quitté Brisbane et maintenant on est en train de descendre jusqu'en Tasmanie. On a 17 jours pour arriver à Melbourne et ensuite prendre un ferry qui nous amènera en Tasmanie. Et on profite de faire des stops durant ces 17 jours dans les parcs nationaux. Là j'ai un parc national qui se trouve entre, vraiment au milieu de Brisbane et Sydney. Je me souviens plus du nom, je vous mettrai le nom en bas. Et on a le coucher de soleil qui est en train de bien se mettre en place. Donc on a le soleil qui est par là-bas, on a les nuages qui arrivent, on a une sorte de... Je sais pas si c'est une île ou des montagnes. Ce qui est pas facile, c'est, je pense que je vais éviter d'avoir cette jetée. Au début j'ai essayé de l'intégrer dans la composition, j'ai pas réussi à l'avoir correctement. Soit j'étais trop bas et j'avais ce premier gros caillou qui superposait l'un sur l'autre, c'était pas génial. En fait maintenant ce qu'il faut faire c'est trouver des lignes directrices assez sympas dans ces cailloux. Il y a plein de lignes, alors trouver la bonne ligne c'est pas facile. J'en ai trouvé une entre les deux îlots là où il y a l'eau. Alors maintenant en espérant que, je prends une photo maintenant, puis en espérant que ça tienne le coup, que la marée ne monte pas trop, on va voir. Là il y a une belle ligne qui part en courbe et qui m'amène sur les montagnes juste en coupant à la fin de la jetée. We'll do it all, everything, on our own. Je me suis rendu compte que la lumière où j'étais était bien pour la fin de journée, mais pour le coucher de soleil c'était vraiment mieux. À un autre endroit la lumière a commencé à exploser, je me suis vite dépêché, je suis arrivé un peu avant la fin. Malheureusement j'ai loupé la meilleure lumière, mais j'ai quand même réussi à trouver une combinaison avec deux pontons, vieux pontons là, et le coucher de soleil derrière. En premier j'avais les deux pontons, je sais pas cette année, j'ai l'impression que je vous mettrai les deux, j'ai l'impression que c'est un peu trop, il y a un peu trop sur l'image et que c'est un peu fouillis. Du coup je me suis rapproché pour avoir que le deuxième ponton et avoir une image un peu plus minimaliste avec le premier ponton et le coucher de soleil derrière. We'll do it all, everything, on our own. Bon bah on est le matin mais pas sur la même plage que la dernière. Là je suis à Boody National Park qui se trouve juste au-dessus de Sydney, donc j'ai fait à peu près 4 heures de route entre les deux National Parks. Et ça fait 2 jours qu'on dort sur la petite plage, enfin dans un campement derrière la petite plage là-bas, Little Beach. Mais ça fait 2 jours qu'il fait ce temps gris. Donc au niveau photo, ça n'a pas été génial. J'ai mis du temps à me lever ce matin. J'ai eu de la chance, ça a vraiment été très court. Il y a eu un tout petit trou avec un tout petit peu de soleil rouge qui a mis un peu de couleur dans le ciel. Par contre, vu que j'étais un peu tard ici, j'ai eu un peu de difficulté à trouver une composition qui marchait. En fait, la grande difficulté, c'est que les points d'intérêt pour moi sont ces deux falaises là et là, et puis que le lever du soleil était en plein milieu. Alors pour rentrer une composition les deux, c'était pas facile. J'étais à l'ultra grand angle à 11 mm, mais même encore là, c'était juste. Au niveau du premier plan, il y a pas mal de choses à faire ici, mais c'est pas facile de trouver un bon premier plan. Alors je pense que j'aurais un truc correct, mais pas aussi bien que j'imaginais. En fait, si vous voulez, il y a plein de roches. Il y a plein de roches sédimentaires qui font des jolies formes puis qui sont cassées en carré ou de plus ou moins grande forme. Donc au premier plan, j'ai essayé de jouer avec ces lignes directrices, à voir si ça ne fait pas un premier plan un peu trop imposant. On verra ce que ça donne après sur Lightroom. Le problème, c'est que mes carrés ici, ils étaient gros et du coup, ils prennent beaucoup de place. Je ne pouvais pas. Et les plus petits sont un peu plus derrière moi, mais du coup, j'étais loin de la mer et je suis pas sûr qu'on l'aurait vu. On aurait vu que les rochers en premier plan, ça n'aurait pas été génial. En fait, il est possible que la meilleure photo que j'ai faite soit une photo qui a été prise, en fait, ce sera un panorama. Du coup, c'était plus facile de rentrer le soleil et la falaise en un panorama ici. Puis en fait, c'était assez joli parce qu'il y avait ce rayon rouge avec des nuages assez imposants par-dessus. Donc, j'ai pas eu le temps de rien mettre polarisant ou autre. Du coup, pour être sûr sur ma luminosité, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Quand je peux pas mettre de fil gradué, je braquette, je fais 3 photos, une à +1, une à -1, une à 0. Comme ça, je suis sûr d'avoir toute la lumière sans surexposer ou sous-exposer. Comme ça, après, je peux gérer. C'est ma solution de secours et ça marche plutôt très bien.
Hier, j'ai croisé un cormoran qui séchait ses plumes sur les cailloux, là, en arrivant. Les animaux ici sont vraiment plus faciles à approcher. Je suis arrivé à moins d'une dizaine de mètres du cormoran avant qu'il parte. Et j'ai pu avoir des photos avec des attitudes assez intéressantes. J'ai toujours pas réussi à l'avoir en vol, mais ce sera pour une autre fois. C'est vraiment le paradis des oiseaux ici, entre les martins pêcheurs, les pélicans et cormorans, perroquets et tout. Il y a vraiment de quoi faire au niveau ornithologique, c'est vraiment sympa. Le lever de soleil c'est fini, mais il y a quand même de beaux gros nuages, donc je vais peut-être tenter une dernière photo avant de rentrer avec des nuages assez importants, peut-être les vagues qui explosent, je sais pas. Et sinon on se retrouve dans un autre endroit. Ciao!